Bonsoir à tous les amis. Eh bien voici où nous allons progressivement. Voici cet isolement obligatoire des malades. Est-ce que ça va fonctionner en France? Eh bien j'espère que non. J'espère de tout cœur que non. Voilà ce qui attend notre pays également. Également nous tous, si nous ne faisons pas quelque chose au plus vite pour éviter tout ça. C'est-à-dire qu'ici, comme vous le savez, Monsieur Macron a évoqué l'idée de contraindre les malades du coronavirus à s'isoler afin qu'ils ne transmettent pas ce virus. Voilà, le chef d'État l'a annoncé mardi soir. Il annoncera soi-disant un assouplissement du confinement dès samedi. Voilà, donc tout ça, c'est bien évidemment pour endormir les gens. Si les commerces dits essentiels pourront rouvrir, vous dit M. Macron. En revanche, on évoquait la possibilité de durcir le ton, durcissement du ton sur l'isolement des personnes contaminées. Enfin, soi-disant d'enrayer, bien évidemment, la maladie, etc. Donc ici, vous avez le chef d'État qui est très déterminé sur les conditions pour assurer l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On y est. C'est-à-dire que ce que vous savez déjà tous, c'est que demain, ça sera l'armée, la police, etc. Enfin, si on n'est pas d'accord, on nous embarquera de force. Et moi, la première, puisque je serai la première à dire non. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'allocution, moi je ne l'ai pas suivie, puisque je ne regarde pas la télé, donc je prends connaissance toujours par le biais d'Internet et des sources. Donc, le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Ça veut tout dire. Tout est en place depuis longtemps. On y est. On est en train de le vivre, malheureusement. Ça peut être vous demain qui êtes touché, vous pouvez être touché demain, excusez-moi, et peut-être que c'est moi demain après. Vous voyez un petit peu? Et puis peut-être on ne se verra plus également. On pourra plus se contacter. Alors, soi-disant, on vous dit que le chef d'État, il n'a pas évoqué de sanctions ou amendes ou autres pour non-respect, soi-disant, de l'isolement des malades. Mais l'isolement obligatoire. Est-ce que cette mesure est-elle déjà appliquée à l'étranger? Eh bien, ici, vous voyez comment l'isolement obligatoire des malades, la question est déjà en suspens. Mais cette question-là, vous savez très bien qu'elle est déjà préparée, que tout est mis en place. Et on vous dit que si vous êtes réfractaire au changement, c'est ça. C'est-à-dire que nous tous, les personnes qui sont contre ce système-là, qui ne voulons pas de ce monde-là, nous serons vus comme des Gaulois, des Gaulois réfractaires au changement. Voilà comment on évoque ce que nous sommes, des Gaulois réfractaires au changement. Leur changement, c'est pas la vie que nous voulons. Et c'est ça qui est extrêmement grave et que je voulais vous montrer, que cette obligation vers cet isolement est déjà là également. L'isolement, on en avait parlé depuis longtemps. Et on avait également parlé, vous savez, de tous ces hôtels réquisitionnés. Je pense également qu'il doit y avoir d'autres établissements également. On avait vu des établissements pour des enfants également, qui étaient dans des milieux défavorisés. Et donc, tout ça, ça va être utilisé à ces fins-là. Voilà, c'est ça, les camps. Les camps, ça sera ça. Alors, on vous rappelle ici que l'intérêt d'un isolement obligatoire est limité. C'est un médecin qui le dit. Il dit qu'il n'est pas convaincu de la nécessité de voter une loi supplémentaire. Mais est-ce que vous croyez que Macron va tenir compte de ce que disent les médecins?
Eh bien, on va écouter un petit peu ici ce qu'il dit, puisque je ne l'ai pas écouté. Allons-y. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict jusqu'à 21h au plus tard. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Les activités extrascolaires en salle, pour l'accueil des enfants durant les fêtes, seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Voilà, bon, donc tout ça, on l'a déjà vu, mais ce qui est important à retenir ici, c'est le 15 décembre. C'est-à-dire qu'on va redonner la liberté aux Français eh bien de croire à ce joli et magnifique Noël que l'élite a préparé. Tout ceci le cache le reste, hein. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé, mais ça cache également cet isolement, hein, cette obligation d'isolement qui se prépare de plus en plus. Voilà, il n'a pas tenté en France bien de vous... Il n'a pas trop parlé ici de l'isolement, hein, il ne l'a pas dit, mais on le voit hein, que depuis qu'il a fait cette allocution, il y a les choses qui progressivement se mettent en place. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu les Français? Les Français ont entendu eh bien, qu'ils allaient pouvoir passer un bon Noël, vous comprenez? Et ils ne s'attardent pas sur le reste. Tandis que nous tous ici présents, qui sommes ouverts d'esprit, davantage par rapport à eux, bien nous avons compris sa manigance. Alors Macron, il agit comme ça toujours. Il y a du positif, du négatif et du négatif. C'est-à-dire qu'il va ouvrir un peu les portes du pays, il les referme, il les rouvre, il les referme. Voilà comment il est en train d'agir. Et depuis le début du confinement. Et rappelez-vous qu'on l'avait très bien vu dans un discours de Macron, il y avait du positif, du négatif, du positif et du négatif. Voilà comment il fait. Voilà comment il manipule tous les Français. Et comment malheureusement, eh bien, les Français s'imaginent que quelque chose va arriver et que ça sera mieux demain. Voilà, ça sera mieux demain. Malheureusement. Tous ces pauvres Français, tiens. Alors cet isolement obligatoire a été mis en place à l'étranger, on vous répète également, et assorti de sévères sanctions en Italie. Toutes les personnes qui ne respectent pas la mise en quarantaine encourent une peine de 3 à 18 mois d'emprisonnement, une amende de 500 à 5 000 euros. L'Espagne, rappelez-vous, je vous l'avais dit, 3 000 euros et 600 000 euros, imaginez-vous. On en avait parlé également de ces sommes exorbitantes pour l'Espagne également. Il y a les pays européens qui blaguent sur ce sujet-là également. Vous avez la Grèce
qui est le pays qui a adopté la sanction la plus exemplaire, Athènes, qui prévoit également que toutes les personnes contaminées par le Covid, qui violent volontairement sa quarantaine, mais sans entraîner de contamination, vont encourir une peine de 5 ans d'emprisonnement. Une peine qui peut grimper de 10 ans si au moins une personne a été contaminée, voire 15 ans si la contamination a entraîné soi-disant un décès. Et si le contrevenant entraîne la mort de plusieurs personnes, il risque la prison à vie. De quoi calmer les ardeurs. Voilà ce qui se passe déjà à l'étranger. On vous rappelle également que s'il est bien organisé, strictement bien respecté, l'isolement des malades du Covid se révélera efficace. C'est comme la Corée et Taïwan, où il se fait à grand renfort de technologie et de tracing des données du smartphone pour s'assurer que chaque malade reste à la maison. La Corée du Sud est même allée jusqu'à imposer le port d'un bracelet électronique aux malades qui ne respecteraient pas. Tout ça, rappelez-vous, on en a parlé, on les a vus, les bracelets qu'ils ont préparés également. Les patchs, les tatouages quantiques, etc. Ces bracelets également. On est en train de vivre l'heure la plus grave. C'est-à-dire que nous tous ici présents qui sommes conscients, on est en train de vivre l'étape la plus grave. C'est-à-dire que là, on va voir, à partir de maintenant, les personnes qui vont être vraiment réfractaires à ce système, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire que demain, je me retrouve mise à l'isolement, je refuserai déjà, je me laisserai pas toucher, voilà, donc quitte à perdre ma vie, voilà, pour ma liberté. Je veux pas du tout qu'on me touche, je veux pas du tout qu'on me teste, je veux pas qu'on me vaccine, et il y en a beaucoup comme ça. Il y aura d'autres personnes, malheureusement, qui vont rentrer dans cet engrenage, je dirais fatidique pour vous tous et vos familles. C'est pas le financier qui fera de vous que votre âme sera pure. Il faut le comprendre. Vous savez, l'évangile de Saint Jean vous le dit, vous l'écrit. Et dit des choses qui sont terribles également. Si tu acceptes ça, tu sais, ton corps, je sais pas le mot, je sais pas exactement le terme exact qui est dit également dans l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse, etc. Quand vous le lisez, mais c'est pas le mot désintégré, je vous trouve pas le mot là, en direct, mais vous m'avez comprise. Voilà. Et si demain je dois partir, j'ai envie de partir avec une âme pure. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce mal-là. C'est pas le monde dans lequel mon père et ma mère m'ont fait venir. Et voilà, regardez ce qui est dit ici. Cet isolement pourrait se faire à la demande des gens, quand ils n'ont pas la possibilité de s'isoler du reste du foyer dans une pièce à part, propose un docteur. Est-ce que vous imaginez la gravité? C'est-à-dire que demain, tu n'as pas une pièce pour isoler une personne de ta famille. Ta famille peut aller même te dénoncer, quoi. Elle ira te dénoncer, quoi. Surtout les gens qui sont pas éveillés, ils écouteront, quoi. Ils iront dénoncer. C'est grave ce que dit ce docteur, quoi. Cet isolement pourrait se faire à la demande des gens, quand ils n'ont pas la possibilité de s'isoler du reste du foyer dans une pièce à part. Propose ici, vous voyez, un docteur qui s'appelle Hamon. Cela, soi-disant, peut être utile. La mise en pratique du souhait du chef de l'État devrait être détaillée jeudi par le chef du gouvernement qui doit préciser les modalités des annonces présidentielles. Faites-moi circuler, peut-être pas ma vidéo si vous voulez, mais faites circuler cette info s'il vous plaît, par pitié. L'isolement obligatoire des malades. Une piste sur la table. Voilà les amis, beaucoup de courage à vous tous. Je vais vous partager ça de suite.